Je suis de retour après 2 semaines de pause de mi-saison. Je suis vraiment contente, encore une fois, de vous retrouver. Il me reste 5 épisodes pour la saison 2. Ça avance super bien. Je suis tellement contente de tous les beaux commentaires que vous m'écrivez. Ça me fait full du bien. Ça me motive à continuer. C'est sincèrement ma paye de recevoir vos j'aime, vos partages. Ça me fait full du bien. Fait que n'hésitez vraiment pas à aller me suivre sur TikTok, Instagram. C'est mon nom de podcast, Nourris ton esprit. Mais là, on va parler de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai reçu 2 magnifiques femmes. Je suis tellement contente de les avoir reçues. Si vous écoutez leur podcast, c'est le podcast Bougie Club, The Bougie Club. Sincèrement, ces femmes-là sont merveilleuses, sont tellement intelligentes, tellement belles. J'en en revenais pas. Ils connaissent tellement bien leur sujet et le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est par rapport à la nutrition, parce que sur leur podcast, ils parlent beaucoup du développement personnel, le développement de soi, mais elles sont nutritionnistes de profession. Fait que je me suis dit que ça pourrait être full intéressant de parler avec 2 nutritionnistes, de leur poser plein de questions, puis de savoir la réalité, parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qui peuvent se prononcer sur plusieurs sujets. Malheureusement, ce sont pas tous des experts de ce sujet-là. Il y en a que oui, mais il y en a que non. Puis ça me tentait vraiment de discuter avec eux de c'est quoi la réalité des régimes. Parce que je trouve que ça fait vraiment un lien avec ma profession en tant qu'intervenante. On peut parler beaucoup avec du monde que leur estime de soi est vraiment, mais vraiment difficile. Leur confiance en soi, c'est pas facile. Puis ça peut venir beaucoup des réseaux sociaux, des mythes qu'on entend par rapport au régime. Fait que je trouvais ça vraiment important d'en parler aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à aller suivre les filles sur leur podcast de Bougie Club. Et sinon, je vais laisser aussi toutes leurs informations dans la bio. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux épisode. Puis je réalise que je parle vraiment vite, mais je viens de finir un café. Puis je pense que le café, il a fait effet. Mais voilà! Bon épisode! Vraiment désolée pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir parfois pendant la vidéo, il y a des zooms, il y a des dézooms, c'est que le focus a vraiment buggé. J'avais pas réalisé qu'on voyait un petit peu le trépied pendant que je filmais. Je suis vraiment désolée, j'espère que vous allez apprécier quand même. Salut les filles! Salut! Allô! Comment ça va? Tellement bien, toi? Ça va vraiment bien, c'est bien correct. Mais c'est ça, je voulais commencer un peu, vous présenter, tu sais, vous pouvez parler professionnellement, mais aussi plus qui vous êtes hors votre travail. Fait qu'allez-y. Cool, on aime ça parler de Elle nous. me regarde. Veux-tu y aller? Je vais y aller. En fait, moi, c'est Laurie, aka Laurie Douceur, du nom d'artiste. Je suis nutritionniste de profession, mais je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux, fait que je fais vraiment les deux. Ça, c'est plus côté professionnel. Puis, c'est ça, j'ai un blog de recettes également, qui est moins en lien nécessairement avec le Bougie Club, mais qui est quand même ce que je fais. Fait que j'ai aussi publié un livre de recettes récemment, Les douceurs, par Laurie Douceur, et à l'automne dernier. Sinon, quoi d'autre au niveau personnel? Ben, écoute, j'ai un chat qui s'appelle Amande. J'ai un chum aussi qui est cute. Ouais, aussi. Normalement, ça va avec, là. Il faut qu'il, en tout cas, c'est clair, là. Oui. Mais c'est ça. Fait que, je sais pas c'est quoi trop au niveau personnel, là, mais c'est ça. C'est ça ressemble à parfait, ça. c'est ça. Fait que toi? Ben oui, puis tu sais, niveau personnel, ben tu sais, personnel/professionnel, on a notre podcast Ouais. Bougie Oui, Club. Tu sais, on prend pour acquis, là, parce que c'est comme ça que tu nous as approchés, mais pour... Tu sais, il y a sûrement de tes auditeurs qui ils nous connaissent pas. Fait que nous, on a un podcast ensemble, moi puis Laurie. Mais on s'est connus les deux parce qu'on est nutritionnistes, finalement. Mais on a parti un podcast complètement hors de la nutrition. Mais on est vraiment contente aujourd'hui de pouvoir venir parler de ça. Ouais. Fait que, ben moi, comme Laurie, je suis nutritionniste. Fait qu'on travaille les deux chez Équipe Nutrition, que ça s'appelle. On travaille au privé. Okay. Fait qu'on rencontre des gens dans nos bureaux, en visioconférence. Puis, ben, on les aide à cheminer. Fait que, tu sais, ça, on va pouvoir en parler. Puis, on avait déjà parlé un petit peu de notre parcours, mais peut-être que tu vas nous poser la question, là. Ouais. Puis, c'est ça, là. Professionnellement, moi, ça ressemble à ça. Personnellement, moi aussi, j'ai un chat. Ouais, on est deux amoureuses de Oui. chat, de café. Oui, café. J'ai pas de chum. Fait que si jamais quelqu'un cherche une belle blonde, t'es athlétique. C'est ça. Fait que, ben, c'est pas mal ça. Ouais.
Ben, c'est ça, vous, tu sais, là, vous êtes nutritionniste, Ouais. mais Ouais. mettons, pour ceux qui savent pas comment être nutritionniste, c'est comme, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir nutritionniste? Ouais. Ben, ok, je peux y aller. Peu importe. Mais, ben, en fait, on a un parcours assez similaire. Nous, en fait, on a fait le baccalauréat en nutrition à l'Université Laval, qui est proche d'ici. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, il faut faire le bac pour avoir le titre de nutritionniste, là, de diététicienne. En fait, c'est la même chose, là. Souvent, on se le fait demander, toi, t'es-tu diététiste, t'es-tu nutritionniste? Même affaire, OK? Puis nous, on a seulement le bac, mais tu sais, il peut y avoir des études supérieures, mais pour accéder au baccalauréat, ben il y a comme 2 chemins là, assez typiques. Soit qu'on fait les sciences de la nature au cégep, donc nous, c'est ça qu'on a fait. Vous êtes bonne. Ouais, tu sais, Ouais, quand c'est même. pas facile. Ouais. Puis c'est aussi un programme contingenté, Ouais, là, la ouais. nutrition, un peu. Moins que pharmacie ou médecin, mais quand même, il y a une Oui. cote là, à aller chercher. Fait que faut quand même que tu te mindes là, quand ça Faut arrive. que tu travailles fort. Puis Ouais. le bac aussi, il faut vraiment travailler fort. C'est un gros baccalauréat, là. Ouais. Ça se calme pas rendu là. On a beaucoup de stages. On a comme 1500 heures de stages à Ouais. faire. Il y en a qui pensent qu'on fait juste parler de pommes puis d'oranges, là, mais Ouais. c'est vraiment pas ça. Là. Tu sais, c'est tout le soutien nutritionnel, même en hôpitaux. Tu sais, on vient couvrir vraiment toutes les pathologies qui peuvent être reliées à la nutrition. Puis c'est ça. beaucoup hospitalier. Là. Ouais. Oui. Mais, Le bac il ressemble ouais. plus un peu pour les hôpitaux. Beaucoup plus pour l'hospitalier, mais tu sais, Ouais. évidemment, après, tu peux aller en com, tu peux aller à l'hôpital, oui, en CLSC, tu peux faire de la consultation privée comme nous, on fait. Ça peut être peux vraiment faire de la communautaire gestion, ouais, aussi, c'est ça. gestion. Fait que- Nutrition publique, il y a Ça peut être quand même la vraiment recherche. large, là. C'est extrêmement large. Fait que c'est quand même ça qui est positif, là, parce que moi, personnellement, je me suis quand même remis en question dans le bac, parce que je trouvais ça dur, puis, tu sais, finalement, on s'est retrouvés au privé, mais nous, dans notre temps, il y avait, tu sais, le volet de la consultation privée était vraiment pas couvert dans le bac. Puis là, d'ailleurs, nous, à notre travail, ça s'en vient, là, qu'on va accueillir des stagiaires et tout. Ouais, Fait vraiment. que là, ça va plus se plonger là-dedans aussi. Puis l'autre voie que Sciences Nat, c'est de faire la technique en diététique. Diététique, là. ouais. Fait que, mais ça, c'est vraiment encore plus contingenté. Tu sais, ils en prennent quelques personnes par année, là, parce que c'est quand même assez différent, là, ceux qui vraiment font la différent. technique. Ouais. C'est comme- vraiment pas la même affaire. Là. Tu sais, c'est vraiment... Ouais. je pense qu'ils couvrent les choses qui sont reliées qu'on pourrait trouver que ça ressemble. Ce serait, je pense, les allergies ou d'autres Ouais. concepts, mais c'est vraiment plus au niveau technique, justement, des aliments. Là. Oui. Ouais. C'est ça. Fait qu'il y a aussi cette voie-là, mais mettons que tu veux vraiment rentrer en nutrition, là, s'il y a des gens qui nous écoutent, Ouais. je vous conseille fortement de faire le parcours Sciences Nat, là. Puis, mais c'est vraiment une belle profession, tu sais. Il y a eu des embûches, mais on est contente de faire ça. Mais même moi, avant, je voulais être nutritionniste. Ah oui? Ouais, mais j'étais genre secondaire 5, puis là, je faisais ma chimie physique, puis ma physique, je coulais tout le temps, puis là, j'étais Oh genre... mon Dieu, pas la facile physique! pour- Ouais, j'étais comme, ça y est, j'abandonne. Puis là, j'étais inscrite en sciences nat, puis là, j'ai fait comme non, fuck off. Mon deuxième choix, c'était travail social, puis je me disais, si je rush en secondaire 5 en physique, imagine en sciences nat. Ouais. Fait que j'ai comme un peu abandonné le projet, mais là, j'aime full ça, le travail social. Ben oui. Ah, je trouve Tu sais, tellement c'est c'est une correct. Il y belle... a quand même un contexte aussi, tu sais, d'aller vers les gens, puis le service aux gens. Fait que, tu sais, j'imagine que tu viens vraiment, tu sais, chercher Oui, ça, c'est là, ça. là. Puis, tu sais, ça, tu sais, parler avec les gens, les aider, tu sais, on les aide pas de la même manière, mais Non, on les aide mais pareil. c'est ça. Ben, moi, je trouve ça vraiment cool. On pourrait changer si tu veux. Moi, j'aimerais ça être TS. Oh my God. Non, mais je trouve ça vraiment cool. Mais oui, en effet, tu sais, il faut passer par toute la science. Malheureusement, finalement, la physique, t'en as pas vraiment besoin, Oui, c'est mais ça. comme... Ouais. T'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Ça développe Oui. quand même tes capacités d'analyse, c'est sûr, là. Mm. Ok. Ouais. Mais c'est ça, je voulais qu'on parle un peu des régimes parce que je trouve Ouais. que, en tout cas, on en parle quand même de plus en plus. J'ai l'impression que l'entraînement, les régimes, c'est encore plus là qu'avant. En tout cas, moi, j'ai cette impression-là, peut-être à cause des réseaux sociaux, tu sais, qu'on Ouais. voit ça. Puis là, il y a plein de monde aussi qui m'ont demandé, est-ce qu'un régime, genre, c'est bon à faire? Tu sais? Fait que juste, si vous voulez un peu m'en parler, puis on va pouvoir un peu plus plonger là-dedans. Ouais, je pense que c'est vraiment beaucoup présent de plus en plus avec les fameux trends et Ouais. comme un peu de l'entraînement, puis le It Girl, puis de genre tous ces trends-là. Mais ça, si on remonte là, même 5 ans, c'était quand même encore On plus peut présent, remonter tu sais, à de genre 5-10 ans. Là. plus que ça, là. Mais mettons entraînement, puis genre tout Ok. les fit babe, puis Ok. tout, là. Mais oui, là, ça a toujours été, en Ouais. fait, depuis Oui. des, mettons, dizaines d'années, là, très présent, Ouais. le régime. Puis
ça reste toujours la même affaire, mais pourtant, tu sais, je pense que le message est peut-être pas assez véhiculé, mais au niveau des régimes de comment que ça se joue au niveau du corps, je pense pas que c'est quelque chose qui est caché, mais on dirait que ça n'arrive pas aux oreilles des gens, là, clairement. Ouais. Mais peut-être que tu peux parler un peu des impacts Oui, mais en fait, régime. c'est un vraiment gros sujet, Ouais. ok, les régimes. Puis, tu sais, nous, en tant que nutritionnistes, mettons, dans le monde de la nutrition, c'est un peu le clou du sujet en ce moment. C'est la sensibilisation, je pense, qu'on essaie de faire aux gens, tu sais, que les régimes, tu sais, ils peuvent avoir des impacts à long terme. Puis que finalement, pour répondre à ta question, on n'est pas anti-régime, on juge personne qui en fait. Mais, tu sais, selon les études, selon ce qu'on a analysé à travers justement les années des gens qui ont fait des régimes, souvent, ça fonctionne pas sur le long terme. C'est ça qui ressort. Puis oui, c'est ça, tu sais, ça dure depuis des années. Puis de plus en plus, on y est exposé. Puis je pense que c'est ça, en fait, souvent les régimes ou ces méthodes-là, ils gagnent sur nous parce que c'est ce que les gens aiment, la rapidité, des promesses que ça va fonctionner. Il y a beaucoup aussi d'argent là, qui est mis là-dedans pour aller attirer l'œil des gens. Si on arrête de faire les régimes, ils perdent de l'argent. Vraiment. Fait qu'ils veulent pas qu'on arrête, tu sais, finalement. C'est ça. Fait que, tu sais, nous, c'est un combat de tous les jours, puis honnêtement, je pense pas qu'on va le vaincre. Mais on a la chance, en tout cas, dans nos bureaux, d'avoir des gens qui sont vraiment plus conscientisés, qui arrivent puis qui nous disent « Bon, là, j'ai tout essayé, là, puis là, genre, ça marche pas pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui arrive quand on fait un régime, puis pourquoi on dit que c'est comme pas bon à faire sur le long terme? Veux-tu... C'est drôle, on se pose, on est tellement cute. Bon. Ça paraît qu'on est habitués de parler ensemble. Mais c'est ça. Ben oui, effectivement, tu sais, de faire des régimes, en fait, puis pour revenir sur ce que Sophie a dit par rapport aux études, tu sais, ce qui est vraiment ressorti dans les études, c'est où les régimes ne fonctionnent habituellement pas, mais ce qui fonctionne, c'est ce que tu es capable de maintenir sur le long terme. Ouais. Fait que tout ce que tu peux faire, n'importe quoi, mais si tu te visualises le faire pendant 100 ans, là, bon, OK, 20-30 ans, c'est correct, tu peux continuer de le faire. Fait que souvent, les régimes, ça va être beaucoup plus restreignant que ça, puis pas justement trop restreignant pour que tu puisses le maintenir. Mais mettons que quelqu'un là, nous arrive dans notre bureau et dit « Ouais, mais moi, le riz, là, genre, déjeuner le matin, je suis pas capable. » Puis j'ai jamais été capable, puis tout ça, mais on va trouver des astuces autour de ça, mais ce sera pas un régime à proprement dire, c'est que ça va être sa façon de s'alimenter, puis pour lui, ça va y convenir. Fait que c'est vraiment de trouver des façons que pour toi, tu es capable de maintenir ça à long terme. C'est vraiment ça qu'il faut viser le plus possible, puis c'est ça qui donne les résultats. Peu importe la méthode que tu choisis, entre guillemets, là, peu importe entre grands guillemets, là, mais dans le sens que faut que tu trouves ce qui fonctionne pour toi, puis c'est ça la conclusion de tout. Puis par rapport au régime à proprement dit, ce qui se passe en fait, c'est que quand tu fais un régime, normalement le classique régime, c'est que tu vas diminuer considérablement ton apport énergétique. Fait que tu vas arriver à, au lieu de, je dis n'importe quoi en calories, là, au lieu de, je veux pas dire de calories dans le fond, fait que je dirais pas, mais au lieu d'avoir le nombre de calories que normalement tu aurais besoin dans une journée typique là, pour fonctionner puis faire tes choses, tu es considérablement en bas. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu es en bas de ton métabolisme de base, je sais pas si c'est quoi le métabolisme de base, mais le métabolisme de base, c'est en fait tout ce que ça prend à ton corps pour fonctionner sans que tu fasses absolument rien dans ta journée. Fait que mettons, si t'es couché de même, là, juste pour que ton cœur y batte, que tes poumons fonctionnent, puis que tu puisses cligner des yeux. Puis en passant, ce métabolisme-là, pour la très grande majorité des gens, il est au-dessus de 1000 à 1200 calories par jour. C'est beaucoup, là, pour juste rien faire. Pour rien faire, mais tu sais, après ça, on ajoute une dépense de base à ce niveau-là que juste de vaquer à nos occupations quotidiennes. Fait parce que la plupart il y a personne qui va rester dans le lit toute la journée. C'est ça. Fait que tu sais, à la base, un régime en bas de 1200 calories, là, on dit qu'on veut pas parler de calories, non, là. On n'a pas le choix, là. Mais c'est sûr que souvent, t'en as pas assez, puis c'est là qu'on tombe. Oui, bien là, on tombe en mode économie, j'appelle d'énergie. C'est-à-dire que le corps, lui, est en mode famine. Fait que lui, il sait pas là, que t'as l'épicerie, puis ton garde-manger est plein, puis que t'es prête à agir. Là. Il veut survivre. On est des êtres biologiques quand même à la base. Fait que ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une fonte musculaire, beaucoup une perte d'eau également, mais pas de perte de gras. Tu sais, quand on fait un régime, le but, c'est de perdre du gras habituellement, tu sais. Là, les gens sont super contents, ils sont comme, mon Dieu, je perds full de poids vite. Ouais, ben, OK, tu perds tout ton glycogène qui est dans le fond, dans ton corps parce qu'il est stocké. Puis tous tes glycogènes, c'est une forme de glucides. Okay. Puis tout ça, ça a de l'eau après ça. Là. C'est comme des molécules d'eau qui sont attachées. Fait que tu perds beaucoup, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau au début, beaucoup de muscles. Fait que là, tout le monde est vraiment content parce que c'est ça, comme je te dis. Mais en fait, c'est ça, tu perds pas
la bonne proportion physique. C'est ça. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que finalement, il y a également aussi une adaptation du métabolisme. C'est-à-dire que, vu que là, tu lui dis, c'est comme si tu avais un budget quotidien, puis là, le corps, il fait comme, wow, là, je suis habituée à fonctionner à 100$ par jour, puis là, tu me fais un budget de 50$, et un peu là, je vais me serrer à la ceinture. Fait que là, il ralentit le métabolisme. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que, tout devient plus lent. Il y en a qui constipent aussi. Tu sais, tout est vraiment plus lent. Ralenti. Ouais, puis ça, on appelle ça la thermogénèse adaptative, là. Que, en tout cas... Très cool comme nom. Non, mais en tout cas... C'est marrant. Thermogénèse adaptative. Je m'en souviens même plus c'est quoi le mot, là. En tout cas, c'est pas important de le retenir, mais c'est fort, parce que quand t'es en déficit, comme Laurie l'explique, que tout ralentit, c'est que ton corps, lui, il se dit, maintenant, je dois brûler ça. Mais c'est beaucoup plus facile à un métabolisme à s'adapter à la baisse qu'à la hausse. Puis c'est pour ça que les gens reprennent du poids, parce qu'un régime, on s'entend que on le maintient pas sur le long terme. C'est ça la clé à retenir, comme Laurie a très bien dit. C'est comme, si tu ne te vois pas le faire encore dans 5 ans, on devrait nécessairement pas le commencer aujourd'hui parce qu'il y aura un retour en arrière. Mais c'est un petit peu comme vraiment on joue beaucoup sur la confiance que le corps a avec nous. Puis j'aime beaucoup utiliser cette image-là dans mon bureau parce que même si le corps n'a pas de conscience, là, mais c'est quand même ça pareil, tu sais, c'est comme sois ami avec ton corps, puis comme essaye d'avoir confiance, de développer la confiance entre un et l'autre. S'il sait que tu vas lui donner à manger, il sait que tu vas le nourrir correctement, il va pas stocker, il va se laisser comme aller vers son corps naturel. Fait que c'est ça. Ouais. Ah, c'est bon, mais j'ai l'impression, c'est ça que les régimes, on voit tellement, tu vas perdre du poids super vite, let's go, fais ça, mais comme vous avez dit, comme à long terme, c'est pas bon, puis comme tu as dit, c'est pas nécessairement du gras que tu vas perdre, mais ça va... C'est ça. Fait que je trouve ça vraiment C'est vraiment important de conscientiser les gens. Si vous en avez pas encore fait ou que vous pensez à l'en faire, on y repense à quelques fois parce qu'une perte de poids trop rapide, souvent, on perd pas la bonne chose ou notre corps s'adapte vite, puis c'est nuisible sur le long terme. Si vous en avez déjà fait, comme Laurie a dit, tu sais, nous, dépendamment des gens qui arrivent dans le bureau, mais c'est de conscientiser que là, ça peut plus être nécessairement comme avant. Donc, des fois, on a des attentes de revenir à un certain poids. Puis c'est ça, les régimes, hein, on s'entend, là, on parle de poids, puis c'est un sujet délicat, mais c'est pour perdre du poids, là. Oui, nous, on parle de poids comme si c'était naturel, mais c'est parce que ça arrive beaucoup dans notre bureau que les gens veulent perdre du poids. C'est les raisons principales de consultation. C'est ça. C'est assez fréquent, là. Puis beaucoup de gens qui arrivent dans notre bureau qui sont comme, j'ai été toutes faites, là, les régimes, là. Puis ils ont toutes... Puis tu sais, nous, en fait, on questionne, c'est quoi ton expérience avec les régimes? Qu'est-ce que t'en penses? Puis souvent, les gens, c'est la même réponse, c'est ça marche sur le court terme. Ça marche perdre sur le du coup, poids. Puis, tu sais, la nouvelle de, je sais pas, le nouveau paradigme à dire aujourd'hui, c'est beaucoup, faut plus parler de perte de poids, plutôt de perte de gras. Puis, la balance, là, la balance, elle nous dit le poids qu'on perd, mais on sait pas si ce poids-là perdu, justement, c'est-tu de l'eau? C'est-tu des muscles qui ont fondu? Est-ce que c'est du gras? Fait qu'il faut, tu sais, c'est de sensibiliser les gens à, tu sais, ce qui est vu sur la balance, là, c'est influencé par tellement d'affaires. Fait qu'il faut être capable de s'en détacher un petit peu aussi sur le long terme. Puis, moi, une chose aussi dernière petite affaire que je veux ajouter, mais c'est que une chose qui me vient marquer beaucoup quand que les gens viennent dans mon bureau puis je leur parle des régimes, de comment ça les a affectés, ils sont comme moi, mais j'ai pas été capable de le suivre. Ils se sentent mal, puis ils se sentent tellement mal. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est que plus ils en font, en fait, c'est plus leur estime baisse. C'est comme un cercle vicieux. Puis plus leur estime baisse, plus ils sont des appâts faciles au régime, au monde des régimes puis à la société. Parce que plus rapidement. Oui, parce que là, ils attendent que ça, une nouvelle affaire qui va marcher finalement, puis qu'ils vont être capables de maintenir. Puis ils se tapent énormément sur la tête. Fait que c'est des gens vraiment qui ont une estime dans le sous-sol. Là. Le manque de confiance, l'estime... Exactement. Fait que ça, c'est l'impact aussi. Si on parlait est-ce que c'est bon, ben ça en est un impact, ça aussi, des régimes. C'est ta faute, c'est parce que t'as pas été capable de le suivre, parce que t'es pas assez discipliné. Mais non, le système est pas fait pour que ça marche. Non. Il y a rien qui est fait pour que ça marche pour un humain. Puis toi, tu te mets là-dedans puis tu dis, ben moi, ça va être différent, ça va marcher. Non. Mais ça marche... Ça marche sur le court terme. Oui, c'est ça. Mais tu te sens mal quand tu reprends puis que tu t'en vas binger dans des chocolats parce que finalement, t'es comme... j'ai pas été capable de me contrôler. T'sais, c'est comme s'il fallait que tu contrôles tout le temps. Psychologiquement, là, tu peux avoir des répercussions physiques, mais aussi psychologiques. Voilà. Oui, vraiment beaucoup.
C'est ça, ouais. Ah, c'est fou. Puis j'ai l'impression, souvent, on entend, genre, que c'est pas bon les régimes, mais j'avais jamais nécessairement compris pourquoi. Ouais. Je pense que souvent, le monde, on aime ça comprendre le pourquoi pour après ça faire OK, c'est vrai, genre, c'est pas nécessairement bon. Puis tu peux expliquer pourquoi aussi aux autres. C'est important de sensibiliser, vraiment. Ouais. Puis comme tu dis, là, tu sais, le pourquoi on fait quelque chose ou on fait pas quelque chose, c'est hyper important. Ça, dans notre bureau, il faut l'expliquer. Peu importe c'est quoi l'habitude à intégrer ou à désintégrer, pourquoi on le ferait. Pourquoi de manger telle affaire pour toi, ce serait bon. Les gens ont besoin de savoir pourquoi ils font quelque chose. Fait que dans la vie aussi, les régimes, c'est ça, là, tu sais, oui, de dire, OK, les régimes, c'est pas bon, mais en effet, pourquoi c'est pas bon? C'est quoi les impacts que ça peut avoir? Les gens doivent se reconnaître là-dedans, puis dire, OK, là, je comprends, OK, là... Puis, tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui en font, qui en ont déjà fait, tu sais, c'est vraiment de dire, on juge personne, au contraire. C'est pas pour taper sur la tête, non. C'est juste pour un peu ouvrir les yeux aux personnes, puis s'ils le réalisent pas là, ben ils vont peut-être le réaliser dans 1-2 mois, ça marchait moins pour eux. Tout le monde a son expérience à vivre. Il faut que, c'est ça, exact, puis on n'est vraiment pas en train de dire, tu sais, faites pas les régimes, tout ça, dans le sens que si c'est ça que vous avez envie de faire, puis c'est votre parcours, faites-le, mais tu sais, sachez que les études le montrent, puis il y a des preuves à l'appui, fait que soyez conscients de l'impact que ça peut avoir. Puis tu sais, si un client arrive dans notre bureau puis moi, il me dit « Allô, je veux faire tel régime », là, mon devoir, c'est de lui expliquer, mettons, les pour, les contre, les risques. Et si lui, il est convaincu qu'il veut faire ça, même si moi, en tant que professionnelle, je juge que c'est peut-être pas la meilleure solution, mon devoir, c'est juste d'y partager qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'il sache, qu'il fait une décision réfléchie. Mais j'en ai suivi des clients qui font des régimes. Puis c'est pas qu'on est pas d'accord. Moi, je suis contente de dire, si tu veux vraiment l'essayer, au moins, on va s'assurer de bien le faire, puis d'intégrer des éléments qui vont faire que tu vas le maintenir, puis que si éventuellement tu dois l'arrêter, on limite les conséquences. Mais tu sais, des fois, on est... Oui, c'est ça. Fait que tu sais, si... tu sais, il faut pas que vous ayez peur des nutritionnistes non plus si vous voulez en suivre un régime. Au contraire, entourez-vous des bonnes personnes. Il faut que vous ayez un professionnel de la santé avec vous dans ce temps-là. Puis c'est ça, nous, on aime mieux ça que justement, ils s'en aillent ailleurs ou qu'ils même juste nulle part, puis qu'ils le fassent par lui-même chez eux tout seuls. C'est comme d'autres régimes qui sont peut-être un peu plus à risque. Puis comme Sophia l'a bien dit, on peut limiter les dommages, on peut accompagner. Puis au final, des fois, ça permet justement, c'est en faisant cette étape-là qu'après ça, il trouve un équilibre par après parce qu'il a vu c'était quoi. Puis là, bien manger, mettons, ou manger, en tout cas. Bon, dans un régime, c'est pas vraiment bien manger, mais vous comprenez, là. Puis après ça, il intègre des nouvelles affaires, puis nous, par la bande, on laisse un peu, on sème des petites graines, puis on permet à la personne de cheminer, puis c'est ça qu'on veut, finalement, on veut les aider à cheminer, mais on n'est pas responsable de aucun cheminement à nous-mêmes. Dans le fond, la personne, il faut qu'elle fasse son cheminement elle-même, puis on veut juste être le meilleur accompagnement. On ne peut pas décider pour la personne. On prescrit pas, on accompagne, puis c'est ça, puis des fois, c'est justement, les gens, c'est comme... Eux, ils se rendent compte par eux-mêmes. C'est ça aussi qu'il faut, là, les gens, ils ont besoin de pas se faire dire, mais c'est de dire, tu sais, je me suis sentie, mettons, plus fatiguée ou j'ai moins d'énergie quand je fais mon sport, puis là, pourquoi vous pensez? Pourquoi? Ouais. On se demande. Puis là, des bonnes réflexions. C'est ça, c'est de dire, faut qu'il vive son expérience, puis OK, puis on a besoin de quoi pour avoir cette énergie-là? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un peut-être dans notre alimentation? Est-ce qu'on serait prêt à essayer? Fait que là, finalement, des fois, on réussit à trouver un équilibre à la base qui était dirigé vers un certain type de régime. Puis, tu sais, c'est juste qu'il a fallu que la personne fasse son parcours. Là. Puis souvent, même si d'autres mondes te le disent, tant que tu l'as pas vécu. C'est ça. C'est ça dans tout, hein. Tu le vis, c'est sûr, toi aussi. Là. Puis nous, même si on leur dit tu devrais faire ça, mettons, moi, ça va être plus, mettons, tu vas retourner avec ton ex toxique, ben même si je te dis de pas y retourner, tu vas y retourner pareil. Fait que puis tu l'accompagnes là-dedans, puis tu lui dis, garde, OK, je vais être là quand tu vas être rendu à pleurer dans mes bras. Faut se détacher de notre avis professionnel. Tu sais, nous, on a notre devoir de donner les bonnes recommandations, mais la décision que les gens prennent, tu sais, c'est pas toujours basé sur qu'est-ce que nous, on voudrait que les gens fassent. Puis ça, c'est un lâcher-prise à faire. Ouais, c'est sûr. C'est quand même difficile, mais... Au moins, comme moi je dis, là, j'aime ça, pouvoir être là puis pouvoir aider la personne à prendre les bonnes décisions. Vraiment.
Je trouve ça full intéressant. Puis je trouve que ça ressemble full, un peu, tantôt tu le disais, là, que le travail social puis nutritionniste, ça se ressemble parce que nous aussi, c'est ça. En ce moment, je fais un stage, puis notre organisme, c'est vraiment genre pro-choix, fait qu'on accompagne les personnes dans... C'est pour les grossesses. Oui. Fait que vraiment, tu sais, on accompagne les personnes avec qu'est-ce qu'eux, ils veulent, puis tu l'accompagnes, peu importe, même si toi, tu t'étais dit, je vais faire... Moi, je ferais pas ça, ben, tu sais... C'est ça. Qu'est-ce que ta petite pensée en arrière est pas importante, tu t'occupes de la personne qui est là. Fait que exact. C'est vraiment intéressant. C'est super important. Ça fait un beau lien. Ouais. Puis, c'est ça, j'avais un peu une question, là, on parlait des régimes, et par rapport, mettons, au régime keto, parce que c'est un des régimes qui est genre quand même populaire. Mais moi, j'entends full parler, mais je me suis jamais questionnée à c'est quoi ce régime-là. Fait qu'est-ce que vous voulez comme l'expliquer un peu, puis après ça, je sais pas s'il y a des conséquences, mettons, vraiment juste à ce régime-là. OK. Ben, on fait un petit disclaimer. Ben, tu sais, on veut pas rentrer trop dans les détails non plus. Ouais, on veut pas trop rentrer en détail, comme on dit, parce que la personne est vraiment responsable comme de son cheminement. Puis on veut pas aller trop dans le... Il faudrait pas que vous fassiez ça. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des répercussions sur la santé possible. Moi, j'en ai vu. Puis je n'en ai pas vécu personnellement, là. J'ai pas fait, mais je n'ai vu. Puis c'est sûr que puis j'ai aussi fait un genre de comment on appelle ça? Ouais, t'as fait une revue là, dans ton stage, c'est ça, hein? Une revue de la littérature sur la diète cétogène, mais il y en a pas. Tu sais, c'est quand même assez récent, fait que c'est dur d'avoir les résultats long terme. Ouais, c'est ça, exactement. Ce qu'on remarquait beaucoup, c'est l'impact à court terme, mais on peut estimer, nous, en tant que nutritionniste, les impacts à moyen terme, puis à long terme. Mais en fait, le régime keto, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va prioriser beaucoup plus les gras au détriment des glucides. Fait qu'on va venir réduire considérablement les glucides dans l'alimentation. Au départ, le régime keto a été fait pour les gens avec de l'épilepsie, parce que dans les études, ils montraient que le fait d'augmenter les gras considérablement, de réduire les glucides, je sais pas lequel est le plus bénéfique, mais il y aurait un impact cognitivement, puis ça aurait un impact sur les crises d'épilepsie. Puis ça a été prouvé. Fait que là, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ça, parce que je pense qu'ils voyaient, je parle à travers mon chapeau, mais je pense qu'ils voyaient des chances de perte de poids. Puis c'est là qu'ils ont comme réalisé que, OK, ben quand j'enlève les glucides, je perds du poids. Bon, premièrement, dès qu'on a un régime, c'est toujours presque ça revient à ce qu'on a d'enlever un élément de notre alimentation, c'est que ce soit les glucides, que ce soit les gras, que ce soit les protéines, que ce soit whatever, il y a toujours un élément d'enlever quelque chose. Puis déjà, si tu enlèves le tiers de ton alimentation, spoiler alert, tu vas avoir un déficit énergétique. Fait que c'est presque sûr, même si tu compenses par le gras, que tu seras pas capable d'aller chercher, même par le gras, parce qu'on s'entend que le gras, là, oui, tu peux aller chercher beaucoup de calories avec ça, mais tu pourras jamais aller chercher autant parce que, je veux dire, tu mangeras pas une tasse de beurre d'arachide. Tu sais, comme, à un moment donné, il y a une limite que tu peux aller chercher. Fait que, par le gras, tu viens compenser, puis il y a quand même un déficit énergétique qui se crée. Fait que ça, c'est ça. Après ça, il y a aussi un système qui se passe avec le régime keto, mais là, j'embarquerai pas vraiment beaucoup là-dedans, mais ce qui arrive, c'est que tu tombes en mode cétogène. Puis ça, c'est un... Peux-tu me rafraîchir la mémoire? Ben, c'est qu'en fait... en cétose, dans le fond. Oui, ben c'est que, tu sais, vu que tu n'as plus de glucides dans ton corps, les glucides, c'est vraiment important parce que c'est ce qui te donne de l'énergie de premier niveau. Puis en fait, ton cerveau, la seule chose qui se nourrit de, c'est le glucose. Fait que puis dans le régime cétogène, pour compléter ce que tu disais, c'est qu'on réduit considérablement les glucides. Ça dépend, il y a, mettons, le vraiment sévère, il y a différents niveaux, mais normalement, c'est au moins en bas de 20% de ton apport énergétique, mais un vrai régime céto, c'est en bas de 5%. Puis ouais, c'est ça. Puis normalement, les glucides devraient être plus autour d'un 50%, 45 à 65%. Fait que là, c'est tes gras qui prennent la place. Ce qui arrive, c'est que faut quelque chose qui remplace le glucose pour aller nourrir surtout ton cerveau. Puis là, c'est la production de corps cétonique. Fait que c'est pour ça qu'on l'appelle le régime cétogène. Le corps cétonique, à la base, c'est une toxine qui est créée par le métabolisme des graisses. Fait que quand ton corps métabolise les graisses, il sort des corps cétoniques qui sont normalement expulsés parce que c'est toxique. Mais nous, on utilise ça pour en avoir énormément pour créer un état de cétose, qui est un état normalement qui fait en sorte que tu vas à l'hôpital. Fait que c'est un état qui est pas censé être très positif. Fait que d'être accompagné par un nutritionniste, encore une fois, c'est encore plus important parce que justement, si vous embarquez dans un régime comme ça, ben premièrement, il faut valider que vous êtes en état de cétose. Parce que si vous n'êtes pas en état de cétose, vous ne perdrez pas nécessairement de poids. Mais c'est qu'il y a un danger. Puis il y a un danger. Quand tu n'es pas en cétose, mais tu n'as pas assez de glucose, parce que tu manges presque plus de glucides, mais que tu n'es pas dans une bonne répartition,
là, t'as pas assez de glucides pour nourrir ton corps, mais t'as pas de corps cétonique non plus. Ouais. Fait que, tu sais, faut s'assurer de vraiment tomber, comme tu dis, dans la cétose. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire le régime cétogène, mais ils tomberont pas en cétose jamais. Puis ils n'auront pas, mettons, il faut que tu vérifies, je pense, ton urine. Il y a d'autres systèmes que tu peux utiliser pour valider si tu es en cétose, mais il y en a beaucoup qui le font, puis ils sont pas en cétose, ils sont juste en faible glucides. Mais, oui, mais ça peut être misé, mettons, sur l'énergie, sur tes performances sportives, parce que justement, il te manque d'énergie pour le faire. Exact. Puis pour ce qui est des répercussions de ce régime-là, bien souvent, tu vas augmenter, comme je disais, tes apports en gras. Ça dépend, encore une fois, de la sélection des gras qui vont être utilisés, mais c'est sûr que si c'est des gras plus saturés, bien là, on parle de plus de chances au niveau de développer des maladies cardiovasculaires, plus de chances d'avoir de l'hypertension, parce que souvent, tu vas aller vers un gras saturé, ça va peut-être être des viandes transformées, etc. Fait que il y a à ce niveau-là, cholestérol sanguin aussi, mais c'est comme je te dis, les études sont pas rendues là encore pour être capable d'établir. S'il y a vraiment un risque, mettons sur le long terme, de développer des maladies cardiovasculaires, ça, c'est pas clair dans la littérature. C'est clair, mais ce qui est clair dans la littérature, c'est que l'apport élevé en gras saturé peut créer ces enjeux-là. Fait que, oui, dans un sens, c'est juste qu'on n'a pas la preuve exacte. Mais même ça, c'est pas clair dans la littérature, les gras saturés. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire. Mais, c'est quand même ça qui est recommandé. Qui est recommandé, mais, tu sais, là, c'est qu'on pousse, là. Mais, en effet, c'est sûr que, mettons, nous, en tant que nutritionnistes, quand on voit ça, c'est tout ce qui est cardiovasculaire qui nous inquiète. On a un portrait assez... Tu sais, sans pouvoir recommander ça ou dire vraiment ça comme clair, c'est sûr qu'on peut avoir un gros bémol, là, puis dire comme attention à ça. Fait que c'est vraiment le choix de gras aussi qui va être fait. Puis après ça, ben c'est tout qu'est-ce qui est plus de l'état de cétose en général, comment ça peut se manifester. Fait qu'il peut avoir des raches de boutons, de la constipation. Mauvaise haleine. Beaucoup moins de fibres dans l'alimentation, fait qu'une santé digestive un petit peu moins intéressante, puis tu sais, plus de constipation, mauvaise haleine. Mais ça, mauvaise c'est un truc odeur aussi corporelle. Qui décourage les gens, la mauvaise haleine. Mais parce que les corps cétoniques aussi. Les corps cétoniques, ils ont comme une odeur particulière. Ouais, fait que il y a quand même des signes, là, mais puis sinon, ben comme on dit, on parle plus d'acétose. Puis tu sais, tu l'as vraiment bien expliqué parce que Laurie est bonne, là, vu qu'elle a fait des recherches là-dessus. Mais, tu sais, on s'en fait énormément parler. C'est vrai que c'est la diète de l'heure, puis ce qui est important à comprendre, parce que justement, on parlait des crises d'épilepsie et tout, mais les régimes, là, ce qu'il faut remarquer à travers les années, tantôt on disait ça fait 5 ans, 10 ans, ça fait plus que ça. Puis, mais tu sais, c'était moins véhiculé avant. Mais, tu sais, la diète cétogène, en ce moment, c'est très similaire à la diète Atkins, qui était super populaire vers la fin des années 90. C'était une diète faible en glucides. Oui, c'est faible en glucides. Fait que, tu sais, ça avait déjà été vu, là. Puis là, ça vient tout le temps par cycle, les diètes. Là, à un moment donné, tu sais, c'est les protéines qui sont super populaires. Puis nos ennemis changent tout le temps dans l'alimentation. Ouais, ça va être tough. Oui. À un moment donné, c'est genre les œufs, on peut plus en manger. Ah, la viande rouge. Ah, finalement, la viande rouge, c'est pas si mauvais. Ah, les produits laitiers. Ça change tout le temps. Fait que, tu sais, finalement, là, à quoi qu'on peut se rattacher, tu sais, qu'est-ce qui est simple et qui est vraiment connu, puis finalement, c'est toujours l'équilibre, là, qu'on essaye de favoriser, tu sais, que tout est bon, tous les aliments sont bons dans des quantités puis dans des fréquences différentes, finalement. Mais nous, les humains, on aime ça, aller dans les extrêmes. Fait que c'est plus ça, c'est ça qui est tough. On aime ça, tout ou rien. Savoir exactement, OK, mais c'est parce que si je fais ça qui est complètement différent de ce que les autres font, je vais être donc différent, mais non. L'affaire, c'est que tout est dans la modération, comme dans n'importe quoi. Fait que c'est plate comme réponse. Tu sais, les gens aiment pas ça, mais c'est ça. C'est ça, les gens aimeraient avoir une réponse full comme... genre magique, mais non, c'est juste l'équilibre. Non, puis tu sais, à la base, chaque personne est différente. Il n'y a pas une solution pour tout le monde, là. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient dans notre bureau. Ben c'est ça, il y a des hommes, il y a des femmes, tu sais, il y a plusieurs genres. On a des grandeurs différentes, on a des poids différents, on a de la génétique différente. Il n'y a pas une solution qui est bonne pour tout le monde. On a des antécédents différents, on a des... Fait que, tu sais, on veut une vérité absolue qui s'applique à tout le monde, mais c'est pas le cas. Oui, d'avoir un type d'alimentation. Ce qui s'applique à tout le monde, c'est l'équilibre, mais l'équilibre est différent pour chacun aussi. Fait que c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est comme vous dites, là, c'est tellement important d'être vraiment accompagné avec une personne qui peut t'évaluer puis voir, tu sais, toi, OK, c'est plus comme ça que tu devrais manger, tu sais, des suggestions, parce qu'il y a un peu, comme qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça mettons, hey, mange ça, mais
ça va être pour tout le monde, mais c'est pas parce que toi, tu sais, ça fonctionne pour toi que ça va fonctionner pour les autres, là. Tout à fait, c'est ça, vraiment faire attention. Ouais. Puis tu sais, on parlait un peu de l'équilibre, mais mettons, comment qu'on fait pour avoir, mettons, une assiette, tu sais, bien équilibrée, ou une journée, comme tu manges quand même bien, mais sans trop se restreindre non plus. Mm-hmm. Ben, mais c'est sûr que, là, comme on disait, c'est... Là, on parle pour le général. Ouais, le général, oui, ça se fait. Là. Peut-être qu'on pourra mettre accès là, au guide alimentaire canadien, mais le nouveau guide alimentaire qui a été fait il y a quelques années, il est vraiment très bien fait. Puis lui, on le recommande beaucoup dans nos bureaux. Mais c'est vraiment, tu sais, d'avoir une quantité de légumes adéquate, importante, qui fait la moitié de l'assiette. On a le quart de l'assiette qui est, ou le tiers, en tout cas, encore une fois, selon chaque personne et l'âge. Ouais. Tu sais, il y a des fois, il y a des messieurs, là, 6 pieds 4, 200 pieds, qui s'entraînent, je dirais pas le quart de l'assiette, il va me tuer, tu sais. Je veux pas faire ça. Ouais, c'est fait que, tu sais, je vais y en mettre un petit peu plus. Fait que, tu sais, mettons, mais à peu près encore un tiers de grains entiers, féculents, puis le reste, la portion, la protéine. Puis la protéine devrait être à peu près la paume de la main, de notre main. Mais ça change. Ça dépend. Tu sais, comme moi, souvent, j'en suggère un petit peu plus à mes clients parce que je sens qu'ils ont une meilleure satiété avec ça. Puis je suis pas gênée d'aller en recommander un peu plus. Fait que ça dépend. Mais tu sais, ça ressemble au repas, aux assiettes. Mais tu sais, moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est commencer par juste vous assurer d'avoir les 3 groupes dans votre assiette parce que souvent, c'est ça qui manque. T'sais, mettons qu'on va avoir moins faim, on va enlever une affaire. Donc, on a, j'ai pas ça, j'enlève une affaire. Oui, c'est ça. Au lieu l'idée, ça serait vraiment de garder la même proportion, mais ajuster selon votre faim au pire. Mais gardez vos 3 trucs que je vous ai dit dans l'assiette. Puis après ça, le reste, c'est que vous naviguez autour selon votre faim, selon votre satiété, puis vous jouez avec ça. C'est ça. Tu sais, pour une journée équilibrée, ça varie vraiment d'une personne à l'autre parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas faim au même moment, on bouge pas tous de la même manière. Fait que tu sais, c'est sûr que nous, on priorise beaucoup, à part qu'il y ait des conditions de santé particulières, mais l'écoute des signaux. Puis tu sais, ça, avec le temps, souvent, les gens l'ont beaucoup perdu, hein, tu sais, reconnaître une vraie faim. Qu'est-ce que je sens? C'est quoi le bon moment pour manger? C'est quoi le bon moment pour m'arrêter? Est-ce que je devrais manger des collations? Ça, il n'y a pas de bonne solution pour tout le monde. Puis quand on arrive au repas, je suis vraiment d'accord avec Laurie. Tu sais, c'est vraiment un peu l'équilibre dans l'assiette. Ça peut varier d'un repas à l'autre. On n'aura pas toujours les 3 groupes, mais les 3 groupes sont importants parce qu'ils ont chacun leur rôle. Tu sais, dans nos fibres, nos légumes, ils nous amènent nos fibres, nos nutriments, nos vitamines. Notre protéine, c'est ce qui va nous soutenir, c'est ce qui va réparer nos muscles. Nos glucides, comme on le disait tantôt, c'est ce qui nous apporte l'énergie. Fait que ça, c'est ce qu'on voit dans l'assiette. Puis souvent, ce qu'on voit un peu moins, il y a nos gras aussi, qui sont bons, sont importants. Il nous en faut. Je pense qu'il nous en faut pas, mais il en faut. Il en faut parce que les gras, ils ont vraiment des rôles super importants. Hein? C'est ce qui forme toutes nos cellules, tu sais, la barrière et tout. Fait que ça, c'est vraiment important. Mais maintenant, tu sais, dans chacun des groupes, ce qu'on voit aussi dans l'équilibre, c'est il y a des types qui sont meilleurs que d'autres. Dans notre féculent, il y en a qui meilleurs ou qui peuvent favoriser plus notre satiété, qui sont plus riches en fibres, ou des gras qui sont meilleurs pour la santé cardiovasculaire. Mais les protéines aussi. C'est ça, de meilleure plus maigre, plus... Ouais, fait que tu sais, c'est gros. Fait que c'est vraiment de trouver pour chaque personne. Personnaliser, c'est vraiment la solution finalement, parce que ça va être différent d'une personne à l'autre. Ouais. Puis tu sais, de voir aussi, toi, dans les légumes, c'est quels légumes, tu sais, que t'aimes. Mais c'est ça. Après, dans l'application... Pose-toi vraiment la question de te dire, OK, mais pour vrai, si j'enlève toutes les trends, puis les affaires, puis toute l'affaire que je vois partout, qu'est-ce que j'aime, moi? Tu sais, il y en a qui se posent même pas la question, pour vrai, là, de s'arrêter puis se dire, OK, mais moi, dans le fond, la salade avec une vinaigrette, j'haïs ça pour mourir. Mais je fais ça depuis 5 ans. Parce que je pensais que c'était ça sur TikTok que les gens faisaient. Mais non, genre, toi, c'est des potages puis des légumes grillés, peut-être que t'as envie d'avoir, puis des crudités avec du humus, tu sais. Il y a plein de façons. Puis l'affaire, c'est qu'on se met dans une boîte, puis on se dit comme, on est pogné là-dedans, puis on est comme, voyons, genre, comment ça, je suis pas bien. Ben, je comprends. Je veux dire, c'est pas ça qui est fait pour toi. C'est ça. Tu trouves qu'est-ce qui marche pour toi. Puis, tu sais, c'est ça, d'arrêter d'essayer d'être dans une boîte, puis dans quelque chose de comme que tout le monde fait. Là. Pour ça que l'assiette équilibrée, mettons le Farmer Guide, tu sais, il est comme, c'est un love and hate relationship parce que oui, c'est une bonne base, mais après, tu sais, nous, on donne pas le guide à nos clients, puis comme mange de même. Oui, on les accompagne. Tu sais, c'est ça, c'est que, mettons, OK, je décortique l'assiette
pour avoir là, beaucoup de légumes, là, toi, qu'est-ce que t'aimes? Tu sais, qu'est-ce qui est facile pour toi à préparer selon le temps que t'as? Tu sais, c'est quoi tes préférences? C'est quoi ton budget? Fait qu'il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Fait qu'il faut vraiment décortiquer. Dans les protéines, même chose, il y en a-tu que tu connais pas, qu'on pourrait aller découvrir? Des protéines végétales? Dans tes féculents, bon, est-ce que tu veux t'en aller vers les grains entiers? Dans les gras, est-ce qu'on change tel type de gras pour celui-là? Fait qu'après, c'est vraiment de l'enseignement autour de l'assiette, là. Il y en a à faire. C'est ça, c'est pas juste le guide. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, puis varier, puis regarde. Souvent, les gens ils arrivent dans le bureau, puis ils savent pas trop comment on peut apporter un plus-value. Puis là, on se met à leur parler, puis ils sont comme, mon Dieu, on a des affaires finalement qu'on peut checker. Puis je suis comme, ben oui. T'sais. Oui, puis moi, souvent, je dis aux gens là, qui arrivent dans le bureau, je leur dis, tu sais, on le sait tous un peu quand même comment bien manger, hein. Tu sais, si je te demande c'est quoi bien manger, ben je sais, faut que je mange des légumes, faut que je mange des fruits, faut pas que je mange trop de sucre. Tu sais, la base, là, on la sait toute. Mais comment on fait ça maintenant? Tu sais, comment je fais? Parce que si c'était si facile, tout le monde le ferait dans un ça. sens. Il y a quand même effectivement une stratégie derrière de dire comment je le fais pour comment, moi. c'est ça. C'est vrai. Puis c'est quoi mes barrières personnelles à, tu sais, ma discipline? Est-ce que j'aime ça cuisiner? Moi, ça me fait-tu chier? J'ai pas dire ça d'aller faire mon épicerie. Moi, j'ai-tu pas de temps avec mon travail? Fait que là, finalement, ben là, moi, c'est impossible là, de manger ça, là. Qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, c'est vraiment prendre en compte tout le contexte psychosocial de notre personne. C'est de s'adapter au milieu de la personne, de ses habitudes de vie, parce qu'on a toutes des habitudes de vie différentes. Là. Tout à fait. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, nous, notre première rencontre dans notre bureau, si ça vous intéresse, mais c'est l'évaluation nutritionnelle. Fait qu'on n'a pas le temps de tout aborder, mais c'est vraiment d'avoir un portrait de la personne. C'est quoi ton environnement, avec qui tu vis, tu sais, c'est quoi ton travail, t'as-tu des défis liés à ton travail, tu sais, t'as-tu des conditions de santé, c'est comment t'as été éduqué, toi, est-ce que tu t'es fait dire, faut que tu termines l'assiette pour avoir ton dessert, est-ce que c'est genre vite, on mange à table, fait que tout ça, là, ça a l'influence le comportement alimentaire aussi, tu sais, ce que tu manges, c'est 50% de la job, là. Comment tu le manges aussi, là, c'est vrai, c'est le comportement alimentaire. T'attends-tu 8 heures avant de manger parce que, je sais pas, moi, t'as pas le temps, puis que tu cours après tout, puis là, finalement, tu te bourres dans ton souper, puis là, t'en as jusque-là, puis là, t'as du reflux toute la soirée. Tu sais, c'est quoi qui se passe, là? C'est quoi le contexte? Parce que t'as beau manger plein de légumes, mais si tu le topes jusque-là, tu vas pas être mieux, là, tu vas pas être bien, puis t'as pas une qualité nutritionnelle, une qualité, mettons... de vie intéressante, puis c'est beaucoup ça qu'on va regarder. C'est vraiment important. Souvent, c'est la base. T'sais, on fait la métaphore de la maison un peu dans notre bureau. On fait une démarche, on construit une maison. Mais ta fondation de ta maison, c'est tes comportements alimentaires parce que c'est ce qui va te suivre partout. Tu sais, mettons, oui, je suis chez nous, je peux cuisiner parfait, comme j'ai le contrôle. Qu'est-ce que je fais quand je vais au resto? Quand je suis invitée chez des gens? Qu'est-ce que je fais quand j'ai un road trip de 8 heures à faire? Où j'arrête? Tu sais, quand j'ai une grosse assiette devant moi au resto, comment j'agère? Ben, ton comportement, ta façon de t'alimenter, l'écoute de tes signaux. Puis ce que je dis, moi, j'ajoute à ça, c'est que justement, si on n'a pas scellé le béton, là, ben, qui est le comportement alimentaire, ben, s'il y a un tremblement de terre, ben, tout s'écroule. Ouais. C'est bon. Fait que t'as beau avoir, tu sais, la meilleure alimentation, que t'as tous tes légumes, toute ta terre, mais là, tu t'en vas en vacances, t'es toute décompensée, tu sais plus qu'est-ce que tu fais, puis là, tu manges plein de junk food. Puis là, tu reviens, puis tu sais pas comment revenir, puis... Tu sais, fait faut vraiment être capable d'avoir des stratégies en amont. Là. Ouais. Oui, vraiment. Bref, l'équilibre, c'est un gros sujet. Oui, vraiment, mais je trouve ça full intéressant. Puis, tu sais, ça, de voir aussi comment que les personnes... Tu sais, si toi, mettons, t'as 4 enfants, puis le matin, comme vous dites, t'as pas le temps de déjeuner, ben, tu sais, c'est... Si, mettons, tu regardes un régime ou tu regardes sur TikTok qu'est-ce qu'ils font, ça va pas être la même chose pour toi. C'est ça. Fait que c'est genre de réussir à... Puis on se compare, tu sais, puis après ça, la pauvre femme, là, elle doit se taper sa tête parce qu'elle est pas capable, mais tu sais, je veux dire, la fille, peut-être que la fille sur TikTok, elle a 17 ans, puis qu'elle est chez ses parents, puis que, tu sais, je veux dire, on sait pas c'est quoi le contexte. Puis c'est pour ça que des fois, on se dit, ben, il n'y a aucune solution. Tu sais, nous-mêmes, on la trouve pas, puis... Quand les gens arrivent dans notre bureau, là, moi, je suis déterminée, il y a toujours une solution. Oui, Sophia, c'est la meilleure pour ça. Je t'abandonnerai pas. Là. Elle est comme, t'as les gens les plus boqués, là, qui ont tout le temps une excuse, puis elle est comme, ouais, mais t'as essayé ça. Ouais, mais là, t'as essayé ça. Puis là, à un moment donné, des fois, c'est arrivé, c'est rare que c'est arrivé, que t'es au bout de tes solutions. Ouais, c'est comme, il y a une solution, puis au début, on veut que les, tu sais, on n'est pas comme, fais ça. Non. On veut que ça émerge d'eux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi on n'a pas le temps le matin? Qu'est-ce qui serait rapide? Puis là, quelque chose que t'aimes, que tu pourrais amener sur le pouce, peut-être. Ouais, puis là, finalement, des fois, ils sont comme, ben peut-être ça. Puis, fait que quand ça vient d'eux,
beaucoup plus de chances qu'ils le c'est fassent que « OK, ben moi, je te conseille d'acheter ça, puis c'est ça que tu vas manger le matin. » Ils feront pas. Non. Fait que, mais après, c'est de demander la permission. Ouais. Est-ce que je peux te donner Ouais. d'autres recommandations? J'ai des idées pour toi. Puis là, ils embarquent, là, mais il y a vraiment des solutions, puis c'est ça qui est le fun à voir. Puis à un moment donné, t'es stock. Quand t'es toute seule, t'es comme « Ah non, ça marche pas, là, j'ai comme tout essayé. » Puis d'avoir juste une vision extérieure Ça l'aide. d'une nutritionniste, tu sais, d'un professionnel là-dedans, puis de dire « Bon, ben, il y en a d'autres solutions, c'est-tu le fun? Ouais. Tu sais? Il y en a peut-être d'autres qu'on Pensais n'a jamais... qu'il était- Ah, ouais. mais, hey, mais je savais pas que je pouvais manger ça. Mais oui, tu peux, tu sais, mais Ben oui, il y a plein d'aliments, je suis certaine que moi-même je connais pas, là. C'est Genre, ça! Plein de choses. Des fois, je vois sur TikTok, genre, un nouveau fruit, puis je suis comme, moi, je connaissais pas ça, genre. Mm. Fait que je trouve ça full intéressant de voir qu'il y a plein de variétés, là. Puis moi, je m'en souviens quand j'étais jeune, les légumes, je détestais les légumes. Puis Ouais. là, je mangeais juste comme de la salade, c'était tout. Puis là, quand je suis arrivée en appart, j'étais genre, bon, mais je vais commencer à manger des légumes. Puis j'ai fait au four avec un peu d'huile, des épices. Puis là, je C'est capote. magique. Ouais. Puis je veux juste manger des légumes, mais avant, je détestais les légumes. Ouais, ben là. c'est parce que moi, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, chez nous, là, c'était bouilli dans Oui, l'eau. ben là. c'est ça. Moi Fait que là, je détestais ça, là, pour Ben, mourir. c'est ça. Mais tu sais, c'est ça comme ça qu'on a été élevés. Fait que ça, on n'a jamais questionné ça. On a juste mis ça dans une boîte que Ouais, je c'est ça. déteste ça, là. Oui, puis on catégorise beaucoup. Tu sais, on se dit, OK, j'ai goûté une affaire. Moi, j'entends souvent dans mon bureau, ah, le quinoa, j'aime pas ça. Mais tu sais, on l'a goûté une fois, on n'a pas trippé, puis là, on est super fermé à le recuisiner. Mais tu sais, on découvre d'autres manières, d'autres assaisonnements, puis là, finalement, En c'est pas petite boulette, si là, pire. le quinoa, c'est bon. C'est ça, fait que tu sais, puis finalement, si t'aimes vraiment pas ça, là, c'est correct, Ouais. là. T'es pas obligé d'aimer tout, mais on peut toujours essayer, puis il y a tout le temps des Puis les alternances. goûts se développent, là. Ben Ouais, oui, c'est vrai. ça, Moi, c'est quand vraiment j'étais jeune, important. les brocolis, c'était peu importe la manière, j'aimais pas ça. Puis on dirait que là, j'ai appris à aimer les brocolis. C'est quoi? C'est 20 expositions avant de pouvoir dire qu'on n'aime Ouais. pas quelque chose Ok. avec les enfants. Même, je pense que c'est 20 à 30. si je Ouais, me trompe picky eater, là, genre les enfants qui... C'est de se dire, là, le parent, à un moment donné, là, l'enfant, il a craché son brocoli. OK, mon enfant, il aime pas du brocoli. Ouais, mais on le refait autrement. Tu sais, il y a une nouvelle texture, il y a un nouveau goût. C'est normal qu'au début, on est déstabilisé. Mais en effet, les goûts se développent, puis faut réexposer. Puis même, tu sais, le plus possible, pas. C'est comme la jeune. première fois que t'as goûté à du café. Moi, en tout cas, je sais pas pour toi, là, mais moi, je voulais vomir. Ouais, moi aussi, quand C'était j'étais C'est pas bon. ça. Du vin, de l'alcool. Moi, j'ai j'aime comme, même pas encore le vin, là. Genre, j'ai hâte d'aimer le vin. Je suis pas Ah, capable. même vin blanc. Non. Mais moi, là, fun I'm fact, shook. j'étais cette personne-là, là, comme Ah ouais? 3 ans, genre. Ça avait pas si longtemps, là. Comment t'as fait pour... Dans le fond, j'ai commencé à m'intéresser un peu. Puis là, il y a une fille que j'ai rencontrée qui, elle, capotait sur le vin blanc. Puis elle était comme, faut vraiment que je te fasse essayer. Moi, j'étais comme, j'aime vraiment ça, c'est vraiment sucré. Ouais, Tu sais, faut que souvent, tu c'est comme commences ça, sucré. hein, tu sais. Puis là, je suis comme, j'aime vraiment ça sucré. Fait que là, elle m'a conseillé genre 3 vins. Elle a dit, va t'acheter ça. Je me suis notée. J'étais allée me les acheter. Puis je les ai vraiment aimés. Mais, tu sais, c'était petit par petit, Ouais. on s'entend. Puis à un moment donné, tu vois, là, j'ai évolué dans mon goût. Puis là, maintenant, je suis un petit peu plus versatile. Mais, tu sais, je reste quand même que j'ai mes préférés. Mais, tu sais, je pourrais te conseiller Oui, au pire tu de me les diras vin. tantôt. Mais au début, là, ils vont être genre vraiment sucrés. Là. Ouais. Moi aussi, c'est le même. J'ai commencé, là, des Ouais. vins genre qui goûtent quasiment le jus, puis bien froid, là. Mets-toi Ouais, de la ouais. glace dedans. Ouais, mais Ça la dilue glace. un peu, genre. Ah, Ouais. mon Dieu. Mais moi, j'aime pas Mais t'es le pas vin obligée, rouge. Non, mais je veux aimer Si le tu vin. veux, ok. Elle veut! Moi, je T'as suis dit comme, qu'elle a j'oblige honte. personne, là, ici, là. Je trouve ça cool, genre, c'est un petit peu Ouais. des amis. Le rosé, ça peut être un bon départ. Ouais, faudrait... Ah, Un même bon pas le rosé. rosé que t'as... Ah, ben le rosé, c'est sûr que c'est un bon C'est départ. peut-être le best pour partir. Moi, Fun le... fact, on a reçu, ben, on va pouvoir le dire, on Oui. a reçu Geneviève Evrel à notre podcast, puis Je sais même pas si- Mais c'est sushi à la maison. Sushi à la maison, tu Ah, connais. oui, oui, oui. Puis elle a du vin, justement, puis elle nous a apporté du rosé, puis il est très bon son rosé, d'ailleurs, Ah, fait que essayer, tu pourrais c'est l'essayer. Ouais. En plus, j'ai une soirée à soir, je vais aller. Ouais, bonne idée! Mais Il est faudrait... Ouais, mais il y en a des bains sucrés, là. Je Ouais. pense qu'ils pourraient... OK, on va te faire des recommandations après. Je trouve Ok, ça parfait. Mon chum, il va être genre, oh my god, ok, tu vois du vin maintenant. Nouvelle femme! Mais c'est ça, puis comme nous, on parle dans le Bougie Club, là, on sort de la nutrition, mais c'est comme si tu veux devenir cette personne-là, genre, faut que tu Ouais. te mettes... Ouais. Genre là, tu te visualises avec ta coupe de vin, puis t'en essayes, puis comme, au pire, t'aimeras pas ça, mais plus tu vas le Ouais, faire, c'est ça. plus que tu vas Oui. l'incarner. Oui, Mais vraiment. là, si on parlait du vin, on a un petit peu, mais... C'est pas C'est grave. dans la nutrition. Ben oui! Mais je me demandais, mettons, parce que, tu sais, moi, je m'entraîne au gym et tout, puis là, il y a beaucoup de monde, genre le pre-workout, les greens, puis là, moi, en tout cas, je veux en parler, puis ça, c'est comme vraiment pour moi, là, puis Ok. je veux Ok. savoir. Parce que, mettons, moi, je prends genre du pre-workout une fois par semaine, parce que je veux pas, comme, en prendre trop souvent, puis des greens, j'en prends, mettons, une fois ou 2 jours. Mais est-ce que, genre, c'est bon?
C'est comme une petite poudre de green, genre, que tu mets. Mais en fait, c'est une bonne question. OK? Puis moi, mettons, je me trouve pas tant calée là-dedans. En supplément. En supplément. Mais on en a, là, des... Moi, j'en ai, là, dans mon bureau, puis toi aussi. Oui, là, on des en gens a, de mais la on n'est pas nutrition genre... sportive. on connaît Moi, ça, ce que je dis des suppléments, là, de nutrition sportive, là, c'est que c'est jamais vraiment nécessaire. Ça peut t'aider à améliorer tes performances, mais mettons, il n'y a rien qui est obligatoire, OK? Ouais, pour performer. Si L'alimentation, parce que c'est ça. il veut vendre. L'alimentation peut faire tout le travail. Ce qu'il faut, quand on regarde des suppléments, là, mettons qu'on regarde les études et tout, ce qui est super important, il y a plusieurs catégories. Dans le fond, la première, c'est comme les core supplements. Fait que eux, c'est que les études prouvent qu'il y a des bénéfices vraiment réels à en prendre, puis qu'il n'y a aucun danger pour la santé. Ouais. Puis après ça, ben là, ça dégringole. Puis il y en Jusqu'à a... ce que tu sois comme attention avec une perche. Oui, c'est ça. Fait qu'il y en a qui sont vraiment comme dangereux. Le pré-workout, il y a plusieurs composés dedans. Il y a plusieurs molécules, un pré-workout de base. Puis la plupart... J'ai positionné. C'est pas grave. Pas remarqué. Mais la plupart, il y a des études dessus qui montrent vraiment que ça peut... Tu sais, toutes les molécules vont avoir des rôles différents, mais que ça peut aider la performance, ça peut aider le transport de l'oxygène dans le sang. Fait que ça, moi, mettons qu'il y a un client dans mon bureau qui me dit « Je veux prendre du pré-workout », vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de conditions de santé, d'en parler à son médecin, puis de respecter les doses recommandées. Ouais, parce que le monde... moi, genre, une amie de mes amis, genre... Son ami était au gym puis il avait pris 3 scoops de pré-workout. Non, là, c'est Puis dangereux. Il a fait genre, ben pas une crise cardiaque, là, mais comme il était à terre. malaise. Palpitait, Ouais, genre. il palpitait, puis Mais c'est ça. Mettons ça, non, parce Non, qu'il y a de la c'est ça. caféine dans le pré-workout qui, oui, elle est reconnue à aider, mais c'est ça. Fait que, puis de regarder la liste d'ingrédients, tu sais, s'il y a des ajouts qui sont faits. Je me permets un bémol, tu sais, souvent les pré-workouts, les poudres de protéines, la seule chose, moi, que je suis moins enclin à recommander, pourquoi, c'est les édulcorants. Souvent, il y a beaucoup d'édulcorants. C'est sûr que les études par rapport aux édulcorants sont un peu je pense que tu peux dire c'est quoi un édulcorant. Ah, un édulcorant, dans le fond, c'est un faux sucre. Ouais. Bon. Okay. Fait que ça va avoir moi, je le le savais, goût... mais pour nous... Ouais, c'est Ça va avoir le goût du sucre, mais ça n'aura pas l'effet nécessairement sur le métabolisme. Mais là, les études commencent à être un peu mitigées là-dessus. Est-ce qu'il y aura un effet sur la sécrétion d'insuline? Est-ce qu'il y aura un effet sur... le corps pense qu'il y a un sucre, mais il n'y a pas de sucre qui arrive. Est-ce que ça fuck un peu le métabolisme? Fait que c'est un peu mitigé à ce niveau-là encore. Fait que moi, je suis moins en train de recommander d'emblée ces suppléments-là. C'est rare que je vais dire à mes gens, prends-en, faut t'en prendre. Mais par contre, s'ils veulent en prendre, je vais pas le déconseiller, mais je vais mettre mes mises en garde, je vais regarder la liste d'ingrédients, m'assurer que c'est correct. Puis les greens, moi, l'affaire qui peut me déranger là-dedans, c'est qu'il y a certaines personnes, parce que souvent, les gens, quand ils prennent des suppléments, ils peuvent penser que ça peut remplacer des aliments. Fait que, vu que je prends mes greens, c'est pas grave si j'ai pas de légumes à mon repas. Fait que, tu sais, moi, je vais vraiment... Ça s'appelle un supplément. Ouais, c'est parce ça. que en plus, tu sais, fait que c'est sûr, il faut faire attention. Substitut. C'est ça, exactement. Puis c'est pas pour rien que ça s'appelle pas de même. Fait que c'est vraiment la nuance à faire. Encore là, tu sais, il y a des longues listes d'ingrédients. Des fois, on connaît pas ce qu'il y a là-dedans. Ils peuvent rajouter des trucs. Fait que, Je tu vais sais... vous parler les miens tantôt. Ben, dans les greens, là, c'est long, là, les listes, c'est là. sûr. Mais tu sais, comme on a dit, ça peut pas nécessairement... Il y en a qui peuvent juste, tu sais, pas nuire, dans le fond, tu sais, juste comme s'ajouter des choses. Mettons, je pense que des fois, il y en a qui ont de la spiruline, des choses que tu vas pas nécessairement consommer dans une alimentation régulière. Fait que ça peut être bien. Mais tu sais, si c'est des affaires que tu peux consommer normalement, c'est vrai que, tu sais, moi, je trouve que c'est encore mieux de travailler, encore une fois, en amont avec la variété alimentaire. Puis après ça, si tu as besoin de ça pour en ajouter, au final, si vraiment tu travailles en amont correctement la variété alimentaire, tu n'auras peut-être même pas envie ou besoin d'aller vers ces aliments-là. Oui. Parce que tu vas être comme j'en ai tellement, tu sais, je suis bien correct. Puis, ben, il faut pas oublier que manger, ben, ça a aussi son plaisir. Tu mastiques, puis tout l'aspect, tu sais, quand tu prends les greens, tu prends pas le légume en entier, puis tu manges pas des nutriments, tu manges des aliments. Ouais. Puis ça, faut pas le négliger, parce que tout ce qui est au niveau système digestif aussi, c'est très important d'avoir ces légumes-là, puis pour avoir une bonne digestion. Fait que je pense qu'il faut pas négliger justement ça, parce que quand on prend un green, ben, on prend une poudre. Ouais. C'est vraiment important de comprendre que c'est pas la même chose. Tu sais, quand tu lis, maintenant, il va y avoir telle affaire d'un légume, mais t'as pas le légume en tant que tel, comme Laurie a dit. Mais c'est ça, fait que si c'est pris en supplément, mais que tu manges bien tes légumes à la base, parfait, mais
Faut pas que ça devienne comme, OK, vu que j'ai des greens, j'ai besoin de manger moins de légumes, de fruits. Puis je serais pas surprise non plus qu'éventuellement, dans quelques années, ils découvrent que l'isolation de ces nutriments-là est moins pertinent que de prendre des En légumes. fait, c'est déjà dit, là. C'est déjà dit, tu sais, dans le fond, dans tous les aliments, tu sais, ce qu'il faut penser, c'est oui, d'avoir l'aliment, le nutriment. Comme Laurie a dit, on mange pas des nutriments, on mange des aliments. Puis parce que dans un aliment, il y a une matrice, tu sais, tout est là. Il y a des... Mettons, on va les classifier, on va dire de la viande, c'est de la protéine. Mais il y a d'autres choses dans ta viande. C'est ça. Puis ce qui va beaucoup faire la différence, c'est ce qui va aider à absorber. Parce que, tu sais, ça se passe tout au niveau digestif, mais des fois, mettons, dans un supplément de n'importe quoi, ben là, t'as pas l'élément qui l'aiderait à absorber. Fait que finalement, c'est très peu absorbé. Fait que, mais dans l'aliment, ça se fait tout seul, tu sais. Fait que t'as beaucoup moins à penser. Puis c'est un petit peu, tu sais, mettons qu'on parle de poudre de protéines. Moi, je le dis la même affaire. Je suis pas contre les poudres, là. Encore une fois, il faut faire attention aux édulcorants puis à d'autres choses. Mais les poudres sont vraiment pas nécessaires. Hein. Des fois, les gens sont comme, je m'entraîne, c'est sûr, il faut que je prenne des protéines. Faut que tu prennes des protéines, mais tu peux manger des aliments. Tu n'as pas besoin de poudre de protéines. Mais en effet, tu sais, si tu as un objectif, exemple, de gain de masse musculaire, ben il t'en faut quand même beaucoup de protéines. Ouais. Fait que des fois, ça va venir aider parce que c'est vraiment facile. Moi, j'en ai vu dans mon bureau des messieurs, justement, où, tu sais, je te parle des messieurs parce que c'est là que, tu sais, les besoins en protéines sont plus élevés, qui voulaient prendre de la masse musculaire. Puis là, j'étais comme, là, on dirait qu'avec vos, tu sais, mettons, s'il y a des affaires qu'il n'aimait pas, tout ça, avec ses limitations, j'étais là, on est rendu à un moment où je pense que ça pourrait être pertinent d'ajouter la poudre de protéines. Fait que nous, on évalue que c'est pertinent à ce moment-là, mais effectivement, c'est dans souvent de rares cas qu'on est comme c'est vraiment pertinent. Ben, en fait, souvent, ils arrivent déjà avec leur poudre de protéines. Ils en prennent déjà, fait que, tu sais, t'es comme, tu l'enlèves pas, tu sais. Moi, s'ils prennent déjà ça en collation, je suis comme, ben, tu peux continuer ton shake, là, c'est vraiment facile, puis tout, mais, tu sais, ce serait pas nécessaire, puis, il y a des sous associés. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher, la poudre de protéines. Moi, le seul avantage que je vois, c'est la rapidité. Ouais. Tu mets ça dans de l'eau, dans du lait, tu shakes ça. Fait que oui, ça te permet de manger des protéines, mettons, beaucoup de protéines en peu de temps, mais ça n'a pas les mêmes bénéfices qu'une protéine que tu manges, tu la mastiques pas, elle ne soutient pas autant. Fait que, puis tu sais, l'absorption, est-ce qu'il y a les nutriments à côté? Fait que souvent, ceux-là, c'est pas des core supplements, c'est comme des suppléments genre sécuritaires, mais il n'y a pas tant de bénéfices. Ouais. Surtout aussi, si on descend dans les BCAA, là, les acides aminés isolés, ça, c'est très redondant, mettons, parce que t'en as dans les protéines complètes, là. Ouais, je comprends. Ouais. Mais je trouve ça full intéressant comme comprendre vraiment ça. Puis tu sais, je pense que ça revient comme on a dit tantôt, l'équilibre, là, dans le sens que faut que tu sois dans l'équilibre puis ça va pas remplacer tes légumes. Tu sais, moi j'ai l'impression depuis que j'ai commencé à prendre des greens, j'étais plus motivée à prendre des légumes. Je sais pas pourquoi, j'étais comme, si je prends, mettons, mes greens, je sais que ça les remplace pas, fait que là, je vais manger encore plus de légumes. Oui, mais tant mieux. Mais si t'avais une association positive avec ça, tu sais, puis que ça t'a aidé à te motiver, tu sais, pourquoi pas. Jamais on va dire à quelqu'un de... Exact, ça c'est une belle mentalité, puis moi c'est tout le temps le bémol que je mets. c'est ça, fait que tout le temps ça dépend de chaque personne. Là. C'est ça. Mais c'est pas nécessairement nécessaire. C'est rare que c'est nécessaire, les suppléments dans la nutrition sportive, là. C'est rare que c'est vraiment... en fait, c'est jamais ça va tout le obligatoire. temps aider pour certaines situations, mais c'est ça, tu pourrais très bien t'en sortir sans, là. Oui. C'est juste, ça dépend à quel niveau t'es aussi au niveau sportif. Là. Mais c'est ça. Ça dépend de... Tu sais, il y a des suppléments qui sont nécessaires dans certains cas. Quand tu embarques dans du sportif vraiment, tu sais, athlétisme, là, je pense que ça peut être vraiment important d'analyser ça, là. Fait que ça dépend de chaque personne, fait qu'aller consulter une Oui, c'est ça. Bon, on va le dire 30 fois aujourd'hui. Ça dépend non, de mais tout le monde. il faut tout le temps finir de même pour se protéger. Tu sais, il y a personne qu'il faut qu'après notre podcast, sont comme, OK, il faut que j'arrête ma poudre ou j'aime en acheter, tu sais. Il n'y a pas de recommandations qu'on donne qui s'appliquent à tout le monde. Mais des fois, en effet, selon, mettons, tes conditions de vie, ça se peut que je te recommande fortement un supplément à prendre. Parce qu'il y en a, surtout pour des conditions de santé. Mais tu sais, mettons, la vitamine D, ça, c'est un classique. Là. L'hiver. Non, c'est ça. Ça, je la recommande. Ouais, c'est ça, l'hiver. Moi, ma mère, l'hiver, a tout le temps sa petite vitamine D. Puis là, quand il commence à faire soleil, elle est comme, OK, je le range. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est de trouver, genre, ton équilibre là-dedans. Puis tantôt, ça, on parlait des légumes. Puis je me demandais, est-ce que les fruits, ça fait les mêmes choses que les légumes? Ben, il y a les fibres à l'intérieur. La seule différence, c'est que les fruits, naturellement, contiennent des sucres. Fait que ce serait de voir aussi la source de tes fruits. Tu sais, si c'est un jus versus un fruit, ça a une différence. Puis, c'est sûr qu'au niveau des proportions,
le but, c'est toujours d'atteindre un bénéfice attendu. Fait que, tu sais, moi, ce que je dis à mes clients, c'est que pourquoi, exemple, on va conseiller la moitié de l'assiette de légumes, c'est pas parce que les légumes sont plus importants que la protéine ou plus importants que le féculent. C'est juste que pour atteindre le bénéfice attendu du légume, tu as besoin d'avoir cette quantité-là. Fait que tu sais, si tu prends 3-4 bébés carottes à côté de ta viande, tu vas être comme Laurie, j'ai encore faim, tu vas être comme c'est normal. Parce que tu n'as pas eu le rassasiement attendu de légumes. Alors qu'un fruit, le rassasiement est un petit peu plus instant. Tu as moins besoin d'en avoir beaucoup. Il y a plus de calories dans la plupart des fruits versus les légumes. À part, il y a les légumes comme plus féculents, mettons, un peu plus sucrés, mettons. La patate douce, la pomme de terre, le maïs. Mais c'est parce qu'un légume, on s'entend, là, il y a des fibres, c'est ça qui te rassasie, mais en termes de calories, c'est assez vide. Tandis qu'un fruit, il y a du sucre naturel, donc le sucre t'amène des calories, fait que ça va être un petit peu plus soutenant. Puis, tu sais, c'est sûr que en termes de nutriments, là, ça va beaucoup se ressembler, là. Je veux dire, les vitamines, les minéraux qu'il y a dans fruits et légumes, c'est assez similaire, dépendamment de la sorte. Mais c'est sûr que, mettons, faut tu sais, les fruits, mettons les légumes, là, tu peux en manger à outre mesure, mais les fruits, il y a quand même un certain équilibre à aller chercher. Là. Ouais. Parce que ben, ça vient avec un apport en sucre, en fructose. Fait que, tous les aliments, ils devraient avoir une modération de toute manière. Là. Fait que c'est pas tout à fait pareil parce que c'est pas la même groupe alimentaire. C'est ça. Ouais, ça, je me demandais parce que, mettons, je faisais comme référence, moi, mettons, le matin, des légumes, je suis pas capable, fait que ça va être, je vais les remplacer par... Ah oui, ça mais là, oui, c'est sûr. On s'attend pas à ce qu'on prenne les légumes le matin. Puis... ta carotte en te levant le matin. Non, c'est ça. Ben oui, moi, souvent, le matin, tu sais, je reparle de l'assiette équilibrée au déjeuner, mais souvent, ça va être plus, moi, il y en a qui me disaient ça, que le mais là, les légumes, tu sais, j'ai beau me faire des omelettes, j'étais là. Non. Là, pas de légumes au déjeuner. Ben, tu peux en manger, mais je veux dire, t'es pas obligé. Oui, mais ce qui est important à savoir, c'est que justement, c'est 2 groupes séparés, fait que c'est important de manger les 2 groupes aussi, parce que, tu sais, oui, je dis qu'il y a des nutriments qui se répètent, mais c'est pas parce que tu manges full de légumes que tu peux dire « Ah, moi, je mangerai pas de fruits parce que je mange full de légumes. » Tu sais, je pense que c'est important d'avoir les 2, puis inversement surtout, tu sais, de dire « Ben, moi, j'ai pas de légumes dans mon assiette, fait que je mange un fruit en dessert. » C'est mieux que rien, mais tu sais, ça fera pas la job sur le long terme, là. Fait que, tu sais, les 2, ils ont vraiment leur rôle quand même. Puis je pense que c'est important d'avoir les 2 groupes, là. C'est bon. Ouais. Mais c'est intéressant à savoir. Oui. Puis avant de terminer, je voulais checker un peu s'il y en avait des questions qu'on n'avait pas... Les questions du public. Ouais, les questions du public. Ça, on en avait parlé... Ah oui, il y avait quelqu'un qui avait écrit « Est-ce que c'est correct de se gâter 1 à 2 fois semaine? Est-ce que ça... » Elle avait dit « tuer » là, mais tu sais, on va mettre en guillemets là, nos progrès. Ça dépend c'est quoi pour elle se gâter. Là, je pense qu'il faudrait même définir c'est quoi se gâter. On associe... Bon, il y a plein d'affaires que je peux dire. On associe le plaisir de manger beaucoup à se gâter puis aller dans les... Tu sais, mettons, si elle, pour elle, se gâter, c'est genre se remplir, là, puis devenir vraiment, tu sais, super pleine, puis tout ça, ben c'est de redéfinir peut-être son association à la nourriture puis au plaisir de manger. Tu sais, elle a-tu du plaisir ces 5 autres journées où qu'elle se gâte pas, justement? Tu sais, elle a-tu l'impression qu'elle se restreint? Tu sais, c'est quoi se gâter pour elle? Bon, ça, c'est la première affaire. Après ça, parce que tu sais, tu peux te gâter sur une salade, là, je te garantis, parce que tu vas justement pas t'avoir restreint, elle va pas juste être plate avec rien, tu sais, elle va être vraiment nice, puis tout ça, comme on dit, oui, genre, je l'aime vraiment, tu sais. Fait que ça, c'est un premier point. Mais après ça, ben, j'imagine que ce qu'elle veut dire, c'est comme avoir un peu plus, mettons, un dessert, ou d'avoir une poutine, ou quelque chose d'un petit peu plus calorique, ou un petit peu plus riche en énergie, bref. Fait que... la réponse, c'est oui, là, s'il n'y a pas de problème. Puis en fait, c'est même recommandé. C'est très important. C'est très important parce que... L'équilibre. Ben, c'est parce que c'est très important parce que de toute façon, tu as une compensation sinon. Tu sais, moi, il y en a beaucoup dans mon bureau qui vont arriver, mettons, 5 jours, semaine, ça va être comme clean, là, super bon. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce qui se passe la fin de semaine? Ben, c'est parce qu'elle est trop clean la semaine. Puis là, elle va arriver la fin de semaine, puis ça va être genre... abat les règles, tu sais, comme je peux faire ce que je veux. C'est ce comportement-là compensatoire un peu qui vient nuire, en fait, à, ben, soit au résultat ou juste à son équilibre de vie en général, puis qu'elle n'est pas bien là-dedans. Parce qu'elle arrive le lundi, puis elle sent encore qu'il faut qu'elle retourne dans sa privation. Elle se sent mal un peu comme qu'on dit. Oui, puis c'est un cercle vicieux. On travaille beaucoup avec ce cycle-là, le cycle de la privation dans nos bureaux, de faire rendre compte que les gens... Quand on tombe dans la restriction, de vouloir se priver à travers un régime ou de faire attention, mais nécessairement, après, il y a une phase de genre de frustration puis d'obsession, de absolument vouloir. Puis là, quand on va se gâter, comme Laurie disait, souvent, est-ce qu'on doit tomber dans là, je me gâte en masse, je vais prendre une grosse portion parce que
je sais que ça va Enfin, m'arriver tu sais. 1-2 fois, puis qu'après, il faut que j'arrête. Puis là, on retombe dans de la restriction. Fait que là, le cycle recommence. Fait que c'est important de redéfinir puis de revoir, comme tu le disais, là. Ouais. C'est quoi notre définition de se gâter? De se gâter. Puis, tu sais, c'est comme on disait, l'équilibre, c'est hyper important. Fait que l'équilibre est là-dedans aussi, de dire, ben c'est important d'avoir des repas plaisir. Puis comme Laurie dit, un repas plaisir ou une collation plaisir, c'est quoi pour toi? c'est ça. Mais si la question est, j'ai-tu le droit de manger une poutine une fois par semaine? Of course. Est-ce que ça va tuer les progrès? Non. Parce qu'il faut prendre conscience que pour, tu sais, c'est quoi tuer un progrès finalement? Ça dépend c'est quoi que tu vises, mais tu sais, mettons qu'on parle de quelqu'un qui s'entraîne, qui veut, tu sais, je sais pas, qu'il y a des objectifs, qui veut perdre du poids, ben, tu sais, ça en prend beaucoup, là, pour reprendre. Puis des fois, les gens arrivent, ils ont cette conception-là, là, dans le bureau de comme... Là, j'ai mangé une poutine, j'ai tout gâché, là. Mais c'est ça qui tue les progrès. C'est pas la poutine. C'est ce comportement-là après, de dire « Ah, mon Dieu, mais là, non. C'est toute ta » Parce que là, après ça, c'est le « Ah, pis tant pis » embarque, Oui. le fameux « Ah, pis tant pis ». J'ai tout gâché hier, Fait que, mettons, on va exemple, remanger c'est aujourd'hui. comme, mettons, tu veux prendre un biscuit. Mais là, t'es comme, premièrement, tu le savoures peut-être pas parce que pendant ce temps-là, t'es comme « Ah, ce biscuit, là, pourquoi genre je prends ça, j'aurais pas dû, mais là, je perds le contrôle. » Fait que là, tu fais « Ah, pis tant pis ». Là, c'est le « Ah, pis tant pis » qui embarque. La fameuse règle. Puis là, ben, ça veut dire j'en prends 2, j'en prends 3, j'en prends 4. C'est ça qui tue le progrès parce que t'es pas capable de enjoy juste le fait de prendre ton biscuit pis ton... Moi, j'essaie vraiment de travailler aussi avec les gens. Puis ça, c'est à déconstruire dès l'enfance, de pas associer des moments au plaisir. Tu sais, de dire la fin de semaine. Fait que, tu sais, mettons de s'établir... Le vendredi soir, c'est les chips. Oui, c'est c'est ça. ça. Oui. Je suis comme, mais si j'ai envie mardi, mon corps le sait-tu qui est mardi? ça. Il dit non, c'est mardi, Laurie, ça va dans les fesses. C'est non, là. Oui, fait que c'est C'est pas d'écouter souvent tes que ça envies marche. quand ils se présentent. Parce que si tu peux avoir envie de chip le mardi, mais t'attends vendredi, là, premièrement, ton envie va être rendue sûrement beaucoup plus grosse. Fait que, tu sais, de dire, ben là, c'est là que j'en ai envie. Je m'en prends, je passe à d'autres choses. Tu sais, j'ai été... Puis là, je me donne le droit, puis je savoure, comme Laurie dit, c'est super important de pas manger avec de la culpabilité, puis de dire, non, je me suis donné le droit, puis on peut s'établir une certaine discipline de, OK, ben moi, mettons, X fois par semaine, je me donne des plaisirs, mais ce X fois-là, je définis pas, il va être quand, je définis pas, ça va être quoi. Fait qu'il y a tellement de façons de le faire, mais en fait, faites-en, gâtez-vous. Ben oui, parce que je pense que si, admettons, tu sais, comme tu disais, le mardi, t'as envie de manger tes chips puis t'es manges pas, tu vas y repenser tout le reste de ta semaine, tout le temps. Fait que ça va être, le vendredi, tu vas en manger bien plus. Puis si ton cerveau, tu sais, si ton cerveau, tu te dis, pense pas à ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser à ça. Exactement! Ça, Exact. Ben, souvent, c'est ça, c'est que plus, en fait, t'attends avant de... Ça dépend si ça dépend c'est quoi le type de craving. Mais si, mettons, c'est parce que t'avais vraiment faim, ça peut se régler avec juste un repas. Ouais. Mais si, mettons, t'as vraiment juste envie, t'es comme, ça fait longtemps, genre, comme, il me semble que, genre, je serais due, pis tout, ben, faut vraiment que t'agisses parce que sinon, c'est ça, en fait, c'est comme l'anxiété reliée à l'aliment va augmenter, puis plus l'anxiété augmente, plus ta portion va augmenter. Ouais. Moi, c'est comme, je l'ai dit à mes clients, c'est proportionnel. Fait que plus t'agis vite, plus tu vas savourer, plus tu vas l'apprécier, puis tu vas être moins dans le tapage de sa tête après. Ben c'est ça. Puis là, on parle de petite échelle, mettons, du mardi au vendredi dans une même semaine. Mais ça, c'est ce qu'on voit avec les gens qui font des régimes. Donc, ils retirent des aliments pendant un régime. Les chips, ben non. Les desserts, ben non. Fait que là, cette restriction-là se fait sur du long terme. C'est comme les gens commencent à catégoriser les aliments comme bons et mauvais. Puis là, les mauvais sont enlevés. Fait que là, on parle de long terme. Fait qu'à un moment donné, les gens développent qu'ils peuvent juste plus garder l'aliment à la maison parce qu'il n'y aura plus aucun contrôle quand ça va être consommé. Ouais, ils vont le voir. Puis... Ben, pourquoi il n'y a aucun contrôle aussi? Parce qu'ils vont mettre ces aliments-là mauvais sur un piédestal. C'est comme, oh mon Dieu, la chip. Ouais. C'est comme l'affaire, genre. Puis là, je sais que j'en incroyable. mange, mais qu'après, il faut que je sois encore 2-3 mois sans manger. Fait que je me gâte. Fait que là, c'est ça, là. Fait que ce cycle-là, il faut s'en rendre compte qu'il peut être là à petite échelle, puis que si on agit dessus... sain, ouais, pour pas qu'il se développe sur le long terme, puis que là, on doit déconstruire des restrictions cognitives, se réexposer très graduellement aux aliments, tu sais, si on le fait, aux aliments interdits, puis, tu sais, c'est un long travail. Fait que finalement, t'es juste gagnant à manger quelques chips quand ça te tente. Oui, c'est bon. Ben, je pense que... Ah, non, une dernière. OK. Oui. Est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais gras? Oui. C'est le seul moment que vous allez nous entendre dire bon et mauvais, genre dans les aliments, mettons, parce que c'est au niveau santé.
parle, là, très bien, là, très entendu. Mais oui, il y a des bons et des mauvais gras. Il y a des gras qui ont un impact beaucoup plus important sur notre santé cardiovasculaire, comme on a dit. Encore là, on ne sait plus, là, mais, mais selon les dernières études, puis en tout cas, ce qu'on peut encore dire en tant que nutritionniste en ce moment-ci, c'est oui. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Ben, en fait, oui, ben c'est ça, parce que mettons qu'on va dans la théorie dans les noms, là, tu sais, tantôt on parlait de gras saturés, qui sont vraiment beaucoup présents dans les produits, surtout d'origine animale, fait que, tu sais, la viande rouge, mettons les charcuteries, les produits laitiers, mais aussi dans certains produits transformés, mettons des pâtisseries, des biscuits, parce que ça va être fait, mettons, avec du beurre et tout. Fait que là, ça, pour l'instant, comme on dit, mettons, nous, la recommandation, c'est réduire les gras saturés, qui, eux sont moins bons, puis il y a des études qui peuvent prouver qu'il y a des impacts, mettons, sur la santé cardiovasculaire, puis mais là, ce qui est vu dans les études, c'est que dépendamment de, c'est quoi la source de ton gras saturé, mettons, si dans ton lait, c'est moins pire que s'il est dans, mettons, un produit transformé, là. Exemple. Fait que là, c'est ça. Puis dans les bons gras, ben là, on tombe dans les... Ben là, on parle de saturés, fait que là, c'est les c'est les insaturés, fait que mono-insaturés, polyinsaturés, on tombe dans les oméga 3, oméga 6, oméga 9. Ça, c'est en plus dans les poissons, les noix, les graines. Beaucoup végétal, mettons les huiles végétales, ça, noix, graines, les poissons, les avocats, les olives. Puis on peut beaucoup penser à la diète méditerranéenne, là, qui favorise les bons gras. Mais en général... Un gras, c'est quand même à limiter, à faire attention, qu'il soit bon ou mauvais, mettons, dans une alimentation équilibrée. C'est que les gras, mettons, des petites quantités font monter vite l'apport énergétique. Fait que t'as pas besoin d'en avoir beaucoup. Non, c'est ça, pour combler tes besoins. Puis souvent, ben c'est que moi, je trouve que les gras dans l'alimentation, c'est plus invisible. Mettons, l'huile que je mets dans ma poêlonne, je la vois pas dans mon assiette équilibrée. Mais finalement, si j'ai mis X quantité versus une autre, ben ça vient quand même beaucoup jouer. Puis là, ça dérègle l'apport en macronutriments. Finalement, ça fait que mes protéines viennent prendre moins de place. Puis c'est là, bon, sur le long terme, là. Mais c'est ça. Puis les bons gras, ben eux, au contraire, ils favorisent une bonne santé cardiovasculaire. Fait qu'en général, on leur fait attention puis on essaie de se diriger vers les bons. Il y a aussi les gras trans qui sont sur l'étiquette nutritionnelle, on les voit. Ceux-là, pour que les gens les retiennent, je dis c'est comme transformé, même si c'est pas vraiment le nom qui est associé, là. C'est pas pour ça qu'il s'appelle trans. Mais en fait, c'est souvent dans les produits transformés qui sont contenus. Puis ça, c'est un gros zéro. Mais en fait, les gras trans sont bannis, là. Oui, mais il y en a encore. Ah ouais? Oui, ben, il faut vraiment... il y en a qui... En fait, c'est que quand ils ont été bannis, il y avait, je pense, 2 ou 3 ans pour écouler leur stock avant qu'ils soient vraiment complètement bannis. Mais c'était en 2018, je pense, pas mal fini. Ah ouais? J'en vois des fois sur les étiquettes encore. Mais ça dépend, il y a des produits, genre vraiment, mettons, spécifiques qui vont encore en avoir, là. Genre, mettons, les graisses végétales ou les margarines hydrogénées et tout, là. Et puis, supposé avoir de gras trans. Ils apparaissent encore sur l'étiquette. Mais, tu sais, là, ben, bonne nouvelle, sont bannis, mais ça se peut qu'il y en ait encore dans quelques produits, là. Mais ça, c'est vraiment pas bon. Fait que c'est pour ça que ça a été banni. Ouais, c'est ça, c'est quand même... Dans les industries... Ça a été, en fait, un gras créé par l'industrie. C'est ça. Fait que c'est pour ça que là, ils se sont dit, créer du gras, finalement, c'est peut-être pas bon. Non. Puis même dans les restos, la restauration rapide aussi, ils ont plus le droit d'en utiliser. Fait que, tu sais, ça, c'est une belle avancée. Ouais. Il y avait assez d'études pour dire, genre, c'est tellement néfaste qu'on peut, genre... C'est quand même intense, là. Faut qu'il y ait des bonnes preuves pour oui, puis ça, c'est tough au niveau des études de la nutrition, justement. Ça a été long parce que c'est quand même longtemps aussi que ça a été prouvé que c'était pas bon, mais ça, je veux dire, bannir quelque chose qui est quand même dans beaucoup d'aliments, c'était quand même complexe. C'est ça. Non. Non. Fait que c'est une bonne nouvelle. Il y a eu des bons gras puis des mauvais gras. Oui! Good. Mais merci full, les filles, ça pour fait vrai. En tout cas, j'ai appris plein d'affaires, puis je suis certaine que les personnes qui vont nous écouter vont avoir appris. Ouais, je pense que c'était vraiment intéressant, en tout cas, humblement. Pour de vrai, vraiment. Mais on pourrait tellement en parler pendant des heures. On dirait qu'on fait... tu partais notre piton, on est comme... On a tellement d'affaires à dire, puis on est contente parce qu'on veut sensibiliser les gens. Mais c'est ça, je trouve ça le fun, parce que j'ai l'impression que des fois, c'est ça, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement par des professionnels. Fait que je trouve ça tellement important d'emmener une vision professionnelle puis d'en parler, parce que moi-même, je suis full intéressée par ça. Il y a plein de choses que je connaissais pas. Fait que j'imagine pas, tu sais, ceux qui vont moins lire sur ça, c'est clair. À quel point tu te C'est ça. Puis souvent, le plus grand danger, c'est
pas de pas connaître, c'est de connaître les mauvaises informations. Ouais. Puis souvent, c'est ça qui est véhiculé. Puis, tu sais, honnêtement, on pourra jamais prendre autant de place sur les réseaux en tant que nutritionniste que ces fameuses... les charlatans, puis les... Tu sais, il y a des coachs en nutrition qui n'ont pas d'études, puis que... Mais au moins, si on peut faire une différence chez quelques personnes, c'est ça le but. Puis s'il y en a d'autres qui ont des questions, peut-être qu'on fera une partie 2, qui sait, on habite pas loin, là. Ah, c'est cool! Ouais, ça serait Nice. cool. Mais si vous voulez un peu dire c'est où qu'on peut vous retrouver, votre podcast. Ah ouais. Oui. Notre podcast, c'est Bougie Club, donc on parle beaucoup de développement personnel, puis de comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. Fait que si vous avez envie d'embarquer avec nous, c'est de faire partie du club. C'est sur bougie.club sur Instagram, de Bougie Club sur TikTok, puis on est sur YouTube aussi, Bougie Club. Puis toi, Puis moi, oui, je peux me plugger. Écoute, Laurie Douceur sur Instagram. C'est beaucoup lifestyle avec des recettes et tout, donc c'est ça. Mais tu sais, Laurie, justement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que elle, c'est un peu sa mission. Laurie, ben tu sais, je te plug, là, mais elle a fait un livre de recettes sur les desserts. Puis tu sais, son blog, c'est beaucoup des desserts, justement pour, tu sais, démystifier l'alimentation, puis te dire, je suis une nutritionniste, là, puis moi, je cuisine des desserts, puis je regarde pas le sucre, puis je regarde pas, tu sais, le plaisir de manger, puis dans ton livre, t'en parles, genre, toute l'histoire, puis son blog, puis elle a full des bonnes recettes, puis tu sais, tu touches quand même à la nutrition un peu sur ton compte. Fait que, tu sais, pour Laurie, c'est une nutritionniste équilibrée, puis elle monte sur les réseaux, fait que c'est intéressant. Moi, je suis un peu moins sur les réseaux sociaux, mais je suis très d'accord avec ça. Ben oui, je trouve ça important, justement, de montrer que c'est ça, t'es nutritionniste, mais tu peux quand même, tu sais, manger des desserts, puis tu manges pas juste de la salade, puis tu sais, comme... C'est ça. Tu sais, on est très comme tout le monde, tu sais, fait que c'est le fun de rendre ça plus accessible, je pense. Puis d'ailleurs, on a, tu sais, nous, dans notre podcast, on parle pas vraiment de nutrition, mais on a, si vous voulez plus d'infos, mettons, complémentaires, on a un épisode dans la saison 2 qui parle de notre parcours en tant que nutritionniste, puis qu'on parle un peu de ce qu'on fait dans nos bureaux. Fait que, tu sais, si jamais vous avez aimé ça, ben vous pouvez avoir un podcast, il est très complémentaire à ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais ça peut être cool. Oh! La conclusion. La fin, c'est une magnifique fin. Mais merci encore. Mais merci à toi. Je vais tout vous mettre genre dans la bio puis tout vos réseaux sociaux. Merci. Merci à toi. Bye.